Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous non-musulmans, donc chrétiens, athées, juifs, tous ceux qui regardent, qui écoutent cette vidéo. Donc je voudrais faire une analyse de... Je ferai plusieurs vidéos, Inch'Allah. Mais dans cette vidéo, je vais venir revenir sur un verset de l'Apocalypse de Jean. Donc qui pour moi donc c'est une des parties de la Bible qui n'a pas été touchée, donc c'est-à-dire comme on le sait, la Bible a subi des falsifications, des changements, ainsi que la Torah. C'est donc pour ça que la dernière révélation, le Coran, est venu pour corriger et pour compléter la religion. Donc ça c'est mon avis, après vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, bien sûr. Donc pour nous musulmans, le Coran est la dernière révélation. Nous nous devons de croire en l'évangile et en la Torah, qui sont descendus avant le Coran avec leurs messagers. Donc toujours pour le même message, à savoir adorer un Dieu unique. Donc voilà. En ce qui concerne l'Apocalypse de Jean, comme je le disais, il y a beaucoup de passages qui parlent des musulmans, de la fin des temps. Ça parle beaucoup des musulmans. Donc je vais vous faire mes analyses, Inch'Allah. Ensuite, comme je vous le disais, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Donc je suis en train de chercher un verset là dans le Coran. Par rapport à ce que je vous ai dit que en tant que musulmans, nous devons de croire en la Bible et en l'évangile, et en la Torah, c'est-à-dire la forme non falsifiée, qui n'existe plus vraiment, mais il y a une partie qui est restée vraie. Et comment est-ce qu'on sait quelle partie est vraie? C'est tout simplement les parties qui concordent avec le Coran, ou les choses qui se vérifient de nos jours, qui sont en train de se vérifier. Et qui vont se vérifier bientôt, Inch'Allah, donc pour ceux qui seront encore vivants. Donc je suis toujours en train de chercher ce verset pour voilà, donc c'est dans le verset 136 de la sourate Al-Baqarah, donc la sourate la vache. Dites, nous croyons en Allah, donc en Dieu l'unique, et en ce qu'on nous a révélé, c'est-à-dire le Coran, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, alayhi salam, donc Abraham, et Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, donc la Torah, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, donc pour Jésus l'évangile, alayhi salam, Isa, donc, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc tout le monde est prophète, Jésus également. Et à lui nous sommes soumis. Donc le message qui revient à chaque fois dans les trois livres, c'est-à-dire la soumission au Dieu unique. Donc je vous invite à faire plus de recherches en ce sens, à regarder mes vidéos, à lire le Coran surtout, et demander la guidée à Dieu. Donc revenons à notre passage de l'Apocalypse. Donc là, je vais m'arrêter sur la puce RFID en fin de compte. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais on va un peu plus développer. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, donc je fais une vidéo en ce sens pour les gens qui ne sont pas encore au courant, qui puissent vérifier, voir ma théorie et puis vérifier par eux-mêmes, faire des recherches, donc voir les éléments, vérifier les éléments que j'avance pour voir ce qu'ils en pensent. Voyez ce que vous en pensez par vous-même. Donc en parlant de cette puce RFID, en même temps, en fait, dans ce passage c'est dans l'Apocalypse 13, donc au chapitre 13, ça parle de la puce RFID, mais ça parle également du projet Bluebeam. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas, écoutez, vous tapez dans votre moteur de recherche projet Bluebeam tout simplement, et allez voir de quoi il retourne. En gros, ce serait
une simulation de la fin des temps, une simulation, comment dire, du retour du Messie, ou une simulation un peu de ce genre, hein, en gros, pour faire entrer le Dajjal en scène, pour faire croire à tout le monde que le Dajjal, donc ce serait comme si vous imaginez une fausse image de Dieu qui dirait voici mon fils le Messie, ou voici mon prophète le Messie, voilà, pour mettre musulmans et chrétiens d'accord, pour essayer de tromper tout le monde. Je vais vous parler de ce passage. Donc comme je disais, pour ceux qui connaissent pas le projet Bluebeam, bah, tapez projet Bluebeam tout simplement dans votre moteur de recherche, et vérifiez par vous-même. Donc, euh, donc dans ce passage, je disais que ça parle de la puce RFID, ça parle de l'antéchrist, donc du Dajjal pour les musulmans, hein, c'est le même personnage, hein, antéchrist, Dajjal, c'est la même chose. Donc ce faux messie qui va libérer la terre, faire revenir les juifs en masse en Israël, et qui va diriger le nouvel ordre mondial depuis Israël en tant que faux messie. Et donc comme il va redonner la terre aux juifs, et que Israël sera la première puissance mondiale après les États-Unis, donc les juifs évidemment vont croire que c'est le Messie, et ils seront trompés les premiers. Pour la plupart bien sûr, après peut-être qu'il y aura des exceptions, je ne sais pas. Donc ensuite, que dire de plus à propos de l'antéchrist, disons que ben oui, il va tromper les juifs, disons en premier, et en, en fait, à propos de cela, je vous invite à voir une conférence par le shir Imran Hussein, donc sur YouTube, hein, vous tapez Antéchrist Dajjal et vous verrez qu'il y a un imam, un vieil homme, qui a fait une recherche, bon il travaille sur le sujet depuis 20 ans quand même, hein, à propos de la monnaie mondiale, tout ça, donc il est très calé sur le sujet, et j'adhère totalement à sa conférence sur le Dajjal, qui explique comment il va s'y prendre, comment il va faire croire aux juifs qu'il est le vrai Messie. Donc je vous invite à taper, regardez, tapez Dajjal, Antéchrist, et vous verrez Imran, ça s'écrit I-M-R-A-N, Hussein, H-U-2-S-E-I-N. Donc, ou Hussein, des fois H-O-2-S-E-I-N. Voilà. Donc, voilà. Donc pour ce qui est de l'Apocalypse, revenons au verset, donc je vous disais. Alors ça commence chapitre 13, verset 11. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc dans le verset 12, ensuite il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc là, il y a 2 solutions. Soit, bon, déjà il y a 2 bêtes, hein, on voit bien qu'une autre bête et qui donne l'autorité à la première bête. Donc pour mieux comprendre, je vous invite aussi à ouvrir une Bible et à regarder par vous-même. Donc je disais au chapitre 13, versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Là, en fait, il s'agit, je pense, du projet Bluebeam. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, le Dajjal sera lié au projet Bluebeam. Donc, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, il y a un ordre, soit la première bête dont on parle, puis je vis monter de la terre une autre bête, soit c'est le Dajjal, soit c'est le projet Bluebeam. Et si c'est le Dajjal, en deuxième, la deuxième dans le verset 12, c'est le projet Bluebeam, ou vice-versa. Donc soit le projet Bluebeam va être victime de cette blessure mortelle, ou soit le Dajjal. Donc comme on sait que nous musulmans dans les textes, le Dajjal sera borgne, donc il sera, et ce n'est pas un système, ça n'a rien à voir avec la pyramide, ça c'est du symbolisme, parce que les francs-maçons sont au courant du Dajjal, ils le connaissent, ils l'attendent même, ils ont préparé sa venue.
Donc le Dajjal, ne croyez pas que l'antéchrist ou le Dajjal, c'est un système d'après les textes islamiques, d'après les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce Dajjal est bien un homme, c'est un homme, un fils d'Adam. C'est dans les hadiths, c'est un fils d'Adam. Donc ce n'est pas la pyramide ou... Non, ça c'est juste un symbole qui le représente, qui représente son système, son futur système. Donc, ou Satan, ou le système de Satan, puisque Satan, comme nous le savons, Satan est borgne. Satan n'a qu'un œil. Allah le dit dans le Coran, que Satan est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne. Donc voilà. Donc revenons à ces deux versets. Donc soit le Dajjal va être blessé à ce moment-là, et ensuite guéri. Ça paraît, c'est probable, maintenant je ne sais pas, Dieu est plus savant, mais... Donc je vous relis le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc ça pourrait être aussi le projet Blooming qui va être cassé puis réparé, donc on ne sait pas comment, peut-être une attaque de ceux qui ne croient pas, il y aura peut-être des attaques de, je dis entre guillemets, je dis terroristes parce qu'ils vont les faire passer pour terroristes, mais c'est des gens qui, sûrement des frères ou des chrétiens ou qui vont attaquer cette bête peut-être, et c'est des théories, hein, après je sais pas, je ne connais pas l'avenir, hein, seul Allah connaît l'avenir, donc mais les textes semblent vraiment coller à ce qui est en train de se passer, à ce qui se prépare, et donc nous allons voir ça dans la suite, Inch'Allah. Donc là je vais arrêter parce que ça fait déjà combien de minutes? Nous en sommes à 12 minutes, donc je vais arrêter là et on se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc suivez le fil des vidéos, hein. De toute façon je vais les numéroter. Donc voilà, et ben que la paix soit sur vous et Inch'Allah suivez le fil des vidéos. Allez, à tout de suite.